Vous n'avez pas vendu du miracle, mais vous avez vendu de l'efficacité en termes de volume entrant. On a 112 leads, quasiment les 3/4 sont chauds, avec à chaque fois des offres autour de 20 à 100 000 euros, voire même plus pour certains gros projets qui sont en train d'être élaborés. Le ROI, il est supérieur à avoir embauché quelqu'un en interne, en fait, de passer par nous. Ah oui, complètement. En 15 jours, on a fait près de 45 leads, chaud ou tiède. Salut Robin, merci d'accepter cette invitation. On va parler de notre collaboration et comment on a généré plus d'une centaine de leads en 6 semaines. Et là, c'est que le début. J'ai hâte de voir la suite et on va voir comment on a fait ça ensemble. Et je te laisse te présenter rapidement et présenter Line Up Océan. Salut Louis, merci beaucoup. Ravi de partager l'expérience aujourd'hui avec toi. Alors, Robin Alloz, moi je suis le président et le fondateur de Line Up Océan. On est une start-up montpelliéraine qui est spécialisée dans l'aménagement durable des littoraux et des zones maritimes. Et donc, globalement, on propose toute une offre de produits et de services à destination principalement des publics et de quelques privés pour pouvoir aménager finalement les zones portuaires, les plages, les zones côtières avec des ouvrages qui sont conçus pour régénérer la vie marine et apporter de la valeur sociale et économique aux collectivités littorales. Une belle mission avec un impact positif sur l'environnement et l'économie locale. Et aujourd'hui, justement, on va parler de notre collaboration. Et justement, avant de travailler avec nous, comment tu gérais ta prospection commerciale? Comment tu gérais ton développement économique? La prospection commerciale, elle était principalement en inbound, c'est-à-dire que ça se jouait sur l'ensemble du réseau d'acteurs maritimes qu'on connaissait, notamment en local. On n'avait pas trop se pencher sur les acteurs des différentes façades maritimes, puisque nous, on bosse en façade, en Méditerranée, en Atlantique, en Manche, et puis un peu à l'étranger. Ce qui fait qu'on avait un réseau entrant assez limité, finalement. Et ça se passait principalement en rendez-vous d'affaires, lors de salons, avec des contacts directs, alors très bien qualifiés, mais très limité en termes de volume et surtout assez fermé en termes de réseau. Plein de gens finalement qu'on ne connaissait pas et qui pourtant travaillent dans notre secteur et seraient intéressés par nos solutions. Donc voilà, travaille principalement en réseau local avec une petite équipe principalement de scientifiques, donc pas du tout formés aux approches ou à la prospection commerciale. Et justement, pourquoi pas avoir fait de la prospection avant ça? C'était quoi les raisons de ne pas avoir fait de la prospection avant de nous avoir rencontrés? Principalement une question de culture. Comme je le disais, nous, on est des profils purement scientifiques, pas forcément commerciaux, même si, moi, pour ma part, j'avais quand même une expérience dans la vente et une certaine affinité avec la qualification de lead et de la vente sur mesure, on va dire. Je pense que c'est surtout qu'on s'est enfermé pendant très longtemps dans du développement, alors qui est essentiel, nous, dans notre secteur, c'est propre au métier. Mais il y a un moment où il fallait passer un cap commercial pour pouvoir proposer une offre qui déjà devait être créée et structurée, arriver à la proposer au plus grand nombre. Donc, ça a mis du temps, beaucoup de temps, trop de temps même peut-être, pour le développement de l'entreprise. Mais c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on a réussi à faire et dont on est très heureux. Ça serait, on ne peut pas revenir dans le passé, mais si c'était possible, est-ce que tu l'aurais lancé avant la prospection? Ah oui, complètement. Je l'aurais lancé même dès le départ, dès la création de la boîte. Pourquoi? Parce que finalement, l'expérience de génération de leads, elle te permet d'apprendre très très vite sur ton métier, sur ton tunnel de vente et l'ensemble des facteurs facilitateurs ou au contraire limitants qui te permettent de faire un vrai business sur la base de ta proposition de valeur. Alors, j'ai eu l'occasion de m'y confronter assez rapidement au début, mais pas à des échelles et à des volumes qu'aujourd'hui on traite et qui me permettent de gagner peut-être plusieurs mois en seulement une semaine de prise de contact, de rendez-vous et de discussion avec plein d'acteurs du métier. Donc aujourd'hui, c'est une expérience extrêmement enrichissante que j'aurais bien voulu avoir le plus tôt possible, ça c'est clair. Ouais, on oublie trop souvent, il y a trop de gens qui pensent directement juste ROI dans la prospection, mais connaître son prospect, ça n'a pas de valeur parce que on aura la bonne cible au bon moment, on améliore son produit, son offre, et finalement, ça a beaucoup plus de valeur que juste un client sur une durée définie. C'est ça. Et nous, pour le moment, la meilleure offre, celle où on a le meilleur de retour client, qui nous disent que finalement, elle est vraiment différenciante, elle est vraiment innovante et elle est compétitive en termes de prix. C'est une offre qu'on a co-construite directement avec nos clients. Et qu'aujourd'hui, on diffuse massivement. Trop bien. Et
Qu'est-ce qui t'a convaincu de partir avec nous, avec Era B2B, pour la prospection? Au début, c'était surtout une mise en relation qui a été faite via des partenaires qui travaillent avec Era B2B. Donc ça, en termes de gain de confiance, mais forcément, ça intrigue. J'ai voulu en savoir plus. Et puis, en comprenant le principe de prospection d'Era, et en discutant encore une fois avec les partenaires qui utilisaient la méthode depuis plusieurs mois, j'ai compris que si on avait un bon ciblage, si on avait une belle proposition de valeur, un argumentaire qui était fiable et qui tenait la route commercialement, ça ne pouvait que marcher. En tout cas, ça m'a vraiment donné l'envie de tenter l'aventure avec vous directement. Et aujourd'hui, je le regrette absolument pas parce que on a généré un nombre de leads qui est absolument faramineux sur une seule offre finalement du catalogue de line-up. Donc c'est ça aussi qui me met, je dirais, du baume au cœur pour la suite. C'est que là, je me dis, on a généré ça donc avec un super coef de transfo qui aujourd'hui se base que sur une seule offre. Donc c'était une expérience à tenter et qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, je le referais de toute façon. De toute façon, on va continuer. Donc. C'est sûr. Et justement, avant de lancer, est-ce que tu avais des doutes avant de signer avec nous? Est-ce qu'il y a quelque chose où tu hésitais? Qu'est-ce qui te faisait un peu hésiter avant de te lancer? Derrière le mot, entre guillemets, agence de prospection, il y a plein de doutes qui se cachent. Et finalement, tu as un petit peu la notion du deal, du deal miraculeux, et en même temps, tu sais très bien que ça va jamais arriver. Donc, moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dès le départ avec toi, c'est que tu as été très franc sur le fait de dire que le volume, tu pouvais le ramener si on le co-construisait ensemble et si derrière, on faisait le taf en termes de structuration pour pouvoir gérer ce volume-là. Et ça m'a paru assez honnête et assez clair sur la démarche. Après, tu as toujours le doute de dire, est-ce que finalement on a bien ciblé? Est-ce qu'on a bien préparé le template en amont pour pouvoir aller chercher des leads pertinents? Et je me rends compte que oui, on a bien fait le taf. Nous, on vous a donné les éléments nécessaires. Mais en plus de ça, vous de votre côté, et c'est là où moi, ça m'a vraiment convaincu définitivement, entre guillemets, c'est que vous avez continué la recherche de votre côté, vous avez continué la sémantique finalement sur chaque cible et prospect potentiel et ça a donné une vraie une approche assez innovante et très percutante puisqu'on a quand même un taux de réponse je crois qui est assez faramineux par rapport à l'ensemble des mails qui sont envoyés donc c'est de la co-construction voilà. Et cette co-construction-là, moi, elle m'a rassuré dès le début. Vous n'avez pas vendu du miracle, mais vous avez vendu de l'efficacité en termes de volume entrant. Et la preuve en est que ça marche, Totalement. Et l'objectif, c'est qu'on n'est pas des vendeurs de tapis. On est des gens qui expérimentent. Un peu comme vous, des scientifiques de la prospection, c'est-à-dire qu'on n'a pas la vérité infuse, on va chercher pour trouver. Et l'objectif, on s'est dit... ce serait génial d'avoir 5 ports, 5 mairies ou collectivités locales qui sont intéressées par les projets sur le premier mois. Bon, là, au bout de 6 semaines, est-ce que tu peux me parler un peu des résultats? Aujourd'hui, on a pas mal de leads chauds qui sont quand même très, très intéressés par ce qu'on fait. Dans ces leads chauds, il y a une partie qui peut être un peu hors sujet, mais qui, mine de rien, nous ramène des contacts, on va dire un peu plus externes, comme on dit en tier 3, qui sont quand même intéressants et qui peuvent ouvrir de perspectives sur du plus long terme. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans pas mal de leads chauds, voire de leads tièdes, on vient de taper finalement les cibles exactes de notre marché. Ces cibles-là, elles sont déjà évangélisées à notre sujet. Pour la plupart, c'est aussi des cibles qui viennent finalement du réseau de nos concurrents. Et je trouve ça assez pertinent, c'est que finalement, ils sont déjà équipés de solutions alors concurrentes ou complémentaires. Ça dépend comment on voit les choses, mais c'est des gens qui comprennent rapidement notre offre. Et ensuite, c'est simplement leur comprendre comment on peut leur apporter de la valeur sur le court terme pour pouvoir justement faire du closing assez rapide. Donc aujourd'hui, on en a pas mal quand même je dirais qui touche un petit peu le bout du funnel. Après, il y a encore pour nous de notre côté, il y a encore du travail de contact et surtout de recoupement parce que c'est quand même un petit milieu, c'est un petit réseau. Et souvent, on fait du ping-pong entre plusieurs prospects. C'est assez intéressant, mais ça nous a permis aussi de comprendre très vite, très rapidement, qui tirait les ficelles finalement sur ce secteur-là. Et du coup, ça nous a rassurés dans notre approche et ça nous a permis de resserrer un petit peu le tir. Et aujourd'hui, on sait qu'on en a encore sous le coude pour peut-être améliorer le taux de conversion encore.
Et en question de chiffres, est-ce que tu as des chiffres à nous donner? Combien de leads au total, de rendez-vous, de leads show, voilà. Tu aurais des chiffres à nous donner? Là, on est, ouais, j'ai des chiffres à te donner. Depuis, on a démarré le 25 septembre, on est le 14 novembre, on a 112 leads, quasiment les 3 quarts sont chauds. Je dirais une vingtaine de rendez-vous, voilà, qui sont soit passés, soit prévus, avec à chaque fois des offres qui sont autour de 20 à 100 000 euros, voire même plus pour certains gros projets qui sont en train d'être élaborés. Donc voilà, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal pour une campagne de démarrage. Je m'attendais pas autant, donc voilà. Moi non plus. On a été bien surpris et ce qui marche, c'est que plus on a une offre de niche, plus ça fonctionne bien. Tu sais, dans une niche, et après aussi on a ciblé des gens qui étaient déjà évangélisés au service et aux produits que tu vends, parce qu'on a touché les gens qui s'intéressent à tes concurrents, qui sont équipés par des concurrents. On a réussi à trouver la donnée. Et ce que tu disais, on a prospecté également des gens. C'est pas le cœur de cible, mais ils connaissent le cœur de cible. Et du coup, justement, on leur a demandé, et c'est ça le but de la prospection, c'est de créer des conversations. On leur demandait, est-ce qu'ils peuvent nous mettre en relation avec quelqu'un? On a des campagnes quand même qui sont sur le cœur de cible à plus de 30% de taux de réponse, ce qui est énorme en prospection. Ouais. Mais c'est sûr que là, la qualité du ciblage a clairement fait la différence. Enfin, nous, on l'a vu, hein, dès qu'on a tapé dans le cœur de cible et dans le réseau qui gravite autour, il y a eu un gros taux de réponse avec des discussions qui vont droit au but dès le premier rendez-vous. Et derrière, du coup, des propositions d'offres ou de devis qui sont quasi immédiates, quoi. Donc voilà, après, l'enjeu, c'est de se structurer suffisamment en interne pour gérer tout ça correctement. C'est sûr, c'est sûr. Et si je te parle de la relation que tu as avec l'équipe, avec Roman, avec Raphaël, qu'est-ce que tu dirais un peu du suivi que tu as avec l'équipe ERA B2B? Moi, je trouve que le contact de pilotage un peu des campagnes, notamment avec Raphaël, c'était quand même un suivi bimensuel, mais ou bi-hebdomadaire, enfin bref, une fois toutes les 2 semaines. Globalement, ce suivi-là, il est quand même crucial pour pouvoir réajuster la stratégie de prospection en fonction des retours et de l'expérience de l'équipe. Donc ça nous a permis de nous remettre, de reprioriser certaines actions, d'aller en explorer d'autres. Et aujourd'hui, on a une bonne idée de ce qui marche et de ce qui va moins bien marcher. Donc ce suivi-là, il a pas de prix, hein, clairement, par rapport aux moyens qui sont engagés sur les différentes campagnes. Et après, Roman, on a essayé de lui faciliter un peu la tâche parce que du coup, nous, on s'est structuré en interne pour être plusieurs à gérer l'ensemble des leads. Donc on a fait une adresse mail générique sur laquelle il envoie. Tout le monde voit le lead, on se le répartit ensuite en interne. Donc je pense même que pour lui, autant pour lui que pour moi, hein, qui au début gérait l'ensemble des leads entrants, c'est quand même plus simple. Et là, on a mis tout ça en place sur les 2 dernières semaines. Et je trouve qu'il y a une meilleure répartition, une meilleure gestion des leads et des rendez-vous. Hâte de continuer sur ce rythme-là, parce que moi, je pense que déjà pour Roman, ça doit être un peu plus simple. Pour Raphaël, ça doit être plus clair. Et pour moi, c'est beaucoup plus gérable, finalement, en interne. Et l'équipe, et c'est également vachement plus impliqué. Donc, je pense que c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, il y a une gain de temps, si tu le dirais, c'est ça, un gain de temps aussi sur la gestion. Si vous faites la prospection interne, là, il y aura un gain de temps considérable en passant par nous. Oui, là, c'est sûr que moi, ça serait un poste à temps plein qui me gérerait pas autant de leads par semaine. Ça, c'est certain, ou avec, autant de possibilités d'exploration, de tests, de réussite et d'échecs. Globalement, non, c'est sûr que ça, moi, je me vois bien continuer de l'externaliser finalement, ce travail-là. Ouais, parce que tu disais là, un poste à temps plein et même il ferait pas aussi performant. Donc en fait, le ROI, il est supérieur à avoir embauché quelqu'un en interne, en fait, de passer par nous. Ah oui, complètement. Ça, c'est certain. Moi, quand j'en parle à mon entourage, quand je leur parle du nombre de volumes de leads traités, ils hallucinent. Ouais, mais merci déjà pour les mises en relation que tu m'as fait. Là, on commence déjà avec des gens que tu m'as recommandés. C'est génial. Et donc, combien il t'a fallu de temps dès la 5e semaine, c'est ça? Tu as eu les premières retombées dès qu'on a commencé à travailler ensemble? Le temps Ah non, oui, c'est ça, le temps de préparer le setup. Et puis, dès la première semaine, on a commencé à cartonner, hein. Je crois que les 15 premiers jours, c'était vraiment impressionnant. En 15 jours, on a fait près de 45 leads, chaud ou tiède. Voilà. Alors que on s'attendait pas, même moi, mes partenaires qui bossent avec vous, m'avaient dit ne t'attends pas à un lead entrant avant au moins de 2 semaines. Je leur dis, non, c'est sûr, je m'y attends plus, j'en ai 45. Donc,
Après, je pense que c'est propre au travail qu'on a effectué ensemble, qui était très qualitatif déjà. Ça, j'en suis convaincu. Voilà, le ciblage, notamment. Le ciblage, l'approche, c'est pas magique. C'est pas magique et c'est l'implication de votre côté, de notre côté. Et souvent, on vend la prospection comme quelque chose de miraculeux. Et non, c'est du travail. Hein, des deux complètement. côtés, ouais. Mais ça, on l'a vu dès le départ. Donc, après, tu sens que tu peux avoir un peu d'étouffement derrière et puis tu rebascules sur une autre cible, potentiellement meilleure. Et alors là, c'est ce qui s'est passé il y a un mois. Ça a été carton plein et je crois qu'on a fait rentrer la moitié du pipe à outbound. Là, c'est le premier mois. Ouais. Là, je vais te poser 2 questions. La première, c'est, d'après toi, c'est quel type d'entreprise qui pourrait travailler avec nous, avec ton retour? En fait, j'ai pas forcément d'avis là-dessus, dans le sens où je pense que vous avez dans les mains, si vous êtes en capacité de l'adapter, alors autant l'outil il est standardisé, autant après la prospection, la préparation de la campagne, elle est forcément sur mesure. Mais ce côté sur mesure, je pense qu'il peut s'adapter à tout le monde, que ce soit même en B2C comme en B2B. En B2C, je vais mettre on pourra pas parce que c'est pas légal de faire ce qu'on fait en B2C, mais c'est que du B2B. Aujourd'hui, s'il y a une personne qui hésite à se lancer avec nous, avec Hiera B2B, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu serais en train de lui parler en face à face, qu'est-ce que tu lui dirais en face? Que si en amont, elle a bien préparé son ciblage, qu'elle a quand même une idée de son argumentaire commercial et qu'elle a besoin de tester de la génération de leads à fort volume, qu'elle n'hésite pas une seconde. Par contre, si sa prospection n'est pas du tout préparée et que voilà, ça nécessite encore du travail en interne, ce qui est toujours le cas pour nous, c'est pas le problème, mais vraiment du travail d'amorçage en interne avec des offres, une offre qui est même pas structurée. Dans ce cas-là, je dirais que c'est pas la peine forcément d'aller mobiliser du temps et de l'énergie à ce moment-là. Il vaut mieux partir avec Hiera à un moment où il y a un minimum de structuration d'offres et d'idées de ciblage pour qu'il y ait vraiment un gain exponentiel, et parce qu'il n'y a aucune raison que ça marche pas. Ouais, c'est ça que après on est là aussi pour nous les accompagner et il faut avoir une offre de base. Exactement. Ça veut pas dire une offre parfaite. Il faut jamais toujours repousser au lendemain parce qu'il y a des gens qui font comme ça. Non, c'est pas assez parfait, je peux pas lancer. Ils repoussent toujours à plus tard. Mais on est là pour aussi tester les choses et aider les entreprises à pivoter, à améliorer leur offre grâce au retour des prospects qu'on reçoit. Ah ouais, complètement. Et puis une offre n'est jamais parfaite, même si elle est bonne un jour, le marché évoluera le lendemain, donc il faudra la réadapter. Et donc effectivement, comme tu le dis, l'essentiel c'est d'avoir une base. Voilà. Je dirais que sans base, c'est un peu du gâchis même pour Hiera en termes de savoir-faire, mais que par contre effectivement vous êtes là pour accompagner. Nous on l'a vu, et globalement il faut pas hésiter à aller se confronter au marché justement pour peaufiner l'offre, et que même des retours négatifs seront toujours hyper constructifs, si ce n'est même plus que du closing. Voilà, donc pas hésiter à se lancer et à se jeter à l'eau. Trop bien. Trop bien. Et maintenant, petite phrase de la fin. Si tu pourrais résumer notre collaboration en une phrase, ça serait laquelle? Je dirais que c'est l'intelligence et l'efficacité au service de la résilience côtière et écologique, quoi. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Merci beaucoup, Robin, pour ce témoignage, pour avoir pris un peu de temps. Et je te souhaite une très belle journée. Ouais, merci Louis. Et puis écoute, on se tient au courant. Yes.